Pourquoi es-tu dépassé par les circonstances? Je vais te montrer. Marc chapitre 6, verset 51 à 52 nous dit, puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. En fait, les disciples de Jésus avaient une idée de qui Jésus est, mais ils n'avaient pas gardé cela dans leur pensée. Pourquoi? Parce que quelques versets avant, Pierre avait fait une confession qui était très caractéristique. Même Jésus a dit, tu n'as pas appris ça des hommes, c'est mon Père qui te l'a montré. Lorsqu'il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, pendant que le vent était en train de souffler, Pierre avait complètement oublié cela. Personne ne pensait à ça. Ils étaient en panique. Ils étaient en panique parce qu'ils avaient oublié, ils avaient même oublié le miracle que Jésus venait à peine de faire, qu'il avait transformé 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Ils n'ont même pas considéré ça, ils n'ont pas médité là-dessus, ils n'ont pas pensé à ça, ils avaient complètement oublié. S'ils avaient pensé au fait que Jésus était Dieu, s'ils s'étaient rappelé que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Christ, ils n'allaient pas paniquer. S'ils avaient médité sur ce que cet homme avait déjà fait devant eux, vis-à-vis de eux, ils n'allaient pas paniquer. Ils allaient savoir que cet homme-là, c'est Dieu. Et s'il leur a dit de partir, ils allaient toujours arriver et réussir. Mais parce qu'ils ont oublié qui il était, ils n'étaient plus, ils n'ont pas gardé leur focus sur le miracle, ils n'ont pas gardé leur focus sur la personne qui leur parlait et sur ce qu'il avait déjà fait dans leur vie et devant eux. Ils ont gardé leur focus sur le problème, sur la situation qu'ils étaient en train de traverser. En fait, au milieu de ce problème, si ils avaient gardé la parole de Jésus, ils auraient pu se dire, il ne nous a pas dit, allez-y de l'autre bord et noyez-vous au milieu de la mer. Non, ils allaient se dire, non, comme il nous a dit d'aller à l'autre bord, c'est sûr qu'on va arriver à l'autre bord. Il ne nous a pas envoyés pour se noyer en route, il nous a envoyés pour que nous puissions traverser et aller de l'autre bord. Et en fait, c'est ce que moi aussi je vais te rappeler aujourd'hui. Le plus souvent, lorsqu'on a les problèmes, on oublie le côté surnaturel qu'on a et on se concentre sur les choses terrestres, sur le problème, sur la situation et sur tout ce qui se passe autour de nous. On oublie que celui qui est dans notre bateau, lui ne dort ni ne sommeille. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Les miracles qu'il a fait hier, il est capable d'en faire encore plus aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, quand il te dit va, il est avec toi, il ne t'abandonne pas, il va tout faire pour que tu arrives de l'autre bord sans te noyer. Son but, c'est pas que tu te noies. Son but, c'est que tu aies la foi et que tu te lèves par la foi et tu commandes à cette montagne qui est devant toi de te déplacer et que tu commandes à ce tonnerre-là, à ce vent-là qui vient vers toi de se calmer parce que cette puissance est en toi. Parce que celui qui est en toi, il t'a donné la puissance et l'autorité de le faire. Ne reste pas là à trembler. Ne pense pas que c'est fini. Ne cherche pas à te noyer parce qu'il t'a pas envoyé pour te noyer en route. Il t'a envoyé pour aller de l'autre bord. Alors, décide d'aller de l'autre bord et vois comment Dieu va agir dans ta vie. N'aie plus peur des circonstances. Elles ne peuvent rien te faire. Shalom.